Ici, c'est un Ivoirien. Là, c'est son ami camerounais. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fréquenté ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils ne se sont jamais trahis. Quand tu vois l'amitié qui va durer, tu sais. Vous savez, il y a deux choses qui peuvent séparer les amis. Si les deux choses-là ne réussissent pas à les séparer, leur amitié va rester à vie. Je parle de l'argent et la femme. Il faut savoir que l'argent et la femme n'ont pas réussi à séparer les deux-ci. Donc, leur amitié, c'est à vie. Donc, ils ont décidé de diviser leur maillot pour vous montrer que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Regardez, voilà ça. Il a pris un côté, lui aussi il a pris un côté. Vous avez vu, quand on vous dit que avant de venir mettre vos bouches dans les affaires des deux pays-là, faites attention. Parce que quand ça va cuire, ils vont retourner contre vous. Et vous biama correctement. Voilà ça. Vous avez vu. Quand vous voyez souvent on fait les problèmes ici là, on appelle ça l'attachement. Et ça a été toujours comme ça. Sinon les deux pays là, la manière dont les deux pays là s'aiment. Faites attention. Regardez, les voilà. Les amis, il y a certaines personnes qui m'ont écrit hier pour me demander pourquoi les Ivoiriens et les Camerounais ne s'aiment pas. Ils sont nombreux comme ça qui m'écrivent tout le temps, qui me posent des questions. Pourquoi il y a palabre, pourquoi il y a clash entre ces deux nations. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer certaines choses. Vous savez, ne confondez pas l'attachement avec problème. Entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas les problèmes, mais il y a l'attachement. Et le but de cet attachement est de créer du divertissement. Mettez ça en tête. Le but de cet attachement est de créer du divertissement. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Donc ne vous basez pas de ce que vous voyez sur les réseaux pour faire des jugements ou encore pour vous dire que les Ivoiriens n'aiment pas les Camerounais, vice-versa. Non. Entre ces deux nations, c'est l'amour réel. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela. Vous allez voir par exemple le Mali et la Côte d'Ivoire. Certains Maliens sont fâchés contre les Ivoiriens parce qu'ils se disent que les Ivoiriens sont méprisants, ils insultent les gens et tout. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste l'attachement. C'est vrai que quand la Côte d'Ivoire fêtait les 1 an d'anniversaire pour la défaite du Mali lors de la CAN, d'autres personnes ont pris ça mal. Il y a beaucoup de Maliens qui ont pris ça comme la moquerie ou encore l'insulte. Et pourtant, c'est l'attachement. Je dis bien l'attachement. Même le match qui va se jouer contre la Côte d'Ivoire en décembre pour la CAN 2025 au Maroc, sachez que ce qui va se passer après ce match sera également l'attachement. Donc malgré tout ce qu'on va se dire sur les réseaux, malgré toutes les polémiques qui se feront autour de ce match, sachez que entre ces deux pays, c'est l'amour réel. Mais sachez qu'il y a plusieurs façons de manifester cela. De la même façon que les Ivoiriens clashent les Camerounais sur les réseaux, c'est de la même façon que les Camerounais clashent les Ivoiriens sur les réseaux. Et comme je vous ai dit, ça crée des liens, ça tisse des liens fraternels, ça crée de l'attachement. Donc ne confondez pas les choses. Parce que vous êtes nombreux. Vous m'écrivez, vous me demandez, vous me posez des questions. Pourquoi tout le temps, il y a toujours le clash entre ces deux pays? Pourquoi certains blogueurs ivoiriens insultent certains blogueurs camerounais, vice-versa? Sachez qu'il n'y a pas de problème. Je dis qu'il n'y a pas de problème, mais c'est parce que on a affaire à deux pays qui aiment ça. C'est-à-dire se clasher, qui aiment se taquiner, qui aiment faire les polémiques, qui aiment créer des problèmes entre eux. Mais ce sont des problèmes, je vais dire, plus ou moins positifs. Parce que les problèmes qu'il y a, c'est toujours autour du football ou encore autour d'un sport qui rassemble. Et bizarrement, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a ce même attachement-là. Mais c'est aussi au niveau du sport. Mais sauf que le Mali a toujours, je vais dire quoi, le Mali a toujours ce ndème que à chaque fois qu'il y a toujours une compétition entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui remporte. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir les Ivoiriens en train de se moquer des Maliens dans le sens du sport. Parce qu'ils sont surpris de voir qu'à chaque fois, que ce soit dans le domaine du MMA, de la boxe, du sport de combat ou je ne sais pas trop, du football, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui remporte. Et la Côte d'Ivoire se base du fait que lors de la CAN, ils ont gagné le Mali à la dernière minute pour dire que dans tous les sports, ils sont les meilleurs. Mettez aussi en tête que les Ivoiriens sont des gens très très fiers d'eux. Je dis bien très très fiers d'eux. Ce sont des gens qui s'estiment.
Ce sont des gens qui sont patriotes. Ce sont des gens qui ont leur fierté, leur dignité. Ils sont tellement fiers de leur pays. Ils aiment tellement leur pays au point où ils défendent leur pays chaque fois. Et si toi tu es sur leur chemin, ils ne vont pas se gêner de t'humilier avant de continuer leur route. Parce qu'ils se sentent. Ils aiment bien ça. Et pour un pays qui ne comprend pas comment il se comporte, vous aurez toujours l'impression qu'ils se moquent des autres ou encore ils méprisent les autres. Non. Ils sont simplement patriotiques et ils aiment tellement leur pays. Donc ne confondez pas l'attachement avec les problèmes. L'attachement signifie quoi? Lorsqu'un pays fait quelque chose qui est bizarre, tu te bases de ça pour créer de la polémique, pour te moquer de l'autre, mais c'est dans le bon sens. Ce n'est pas des, je sais pas, ce n'est pas des polémiques où on veut rabaisser forcément l'autre, non. Vous allez voir que Côte d'Ivoire, Cameroun, tout le temps, ce n'est pas un pays qui clash l'autre. C'est toujours vice-versa, vice-versa. Ce n'est pas quelqu'un qui fait et l'autre reste comme ça là, étant triste. Non. De la même façon que les TikTokers ivoiriens cherchent toujours des polémiques pour clasher les Camerounais, c'est de la même façon que les Camerounais aussi cherchent toujours des polémiques pour clasher les Ivoiriens. Et c'est comme je vous ai dit, ça crée du divertissement. Vous allez voir lors de la CAN au Maroc, elle sera tellement mouvementée, elle sera tellement ambiancée, parce que sur la toile, on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Il y a les TikTokers camerounais qui vont partir dans les studios d'enregistrement pour sortir les sons uniquement pour cette canne-là. Et dans leurs chansons, c'est à but, je veux dire quoi, c'est juste pour rire les Ivoiriens. Et puis encore, si les Camerounais gagnent la canne, ou encore gagnent même seulement la Côte d'Ivoire au Maroc, on ne va plus respirer. On ne va plus respirer parce qu'ils vont se baser de ça pour dire que les voisins sont faibles. Parce qu'actuellement, la compétition ou encore le challenge ou la concurrence qu'il y a entre ces deux nations, je vous assure les amis, c'est simplement énorme. C'est simplement énorme. Où les Camerounais sont là, les TikTokers là, ils attendent seulement décembre pour donner une leçon aux Ivoiriens. Et c'est la même chose du côté des Ivoiriens parce qu'ils attendent seulement décembre pour prouver certaines choses aux Camerounais. Et vous allez voir que sur la toile, ce jour, on ne va pas dormir. Ce match sera mouvementé, ce match sera ambiancé. Il y aura du divertissement. On ne va pas s'ennuyer sur les réseaux parce que ça va parler beaucoup. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est la médiatisation de ce sport. Parce que grâce aux Camerounais et aux Ivoiriens, je vous assure, la CAN sera tellement médiatisée. On va voir ça partout, on va parler de ça partout. Tout le monde sera informé, même ceux qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui sont à l'étranger, vont découvrir ce pays. Parce qu'on va tellement parler de ça. Et je vous assure, c'est le point très très positif de ce clash entre ces deux pays. Vous avez vu lors de la CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de médiatisation. Et j'ai même appris que ça a été la CAN la plus médiatisée de l'histoire. J'ai dit la plus médiatisée. Parce que tout le monde était au courant de ça. Quand on voit les gens qui étaient en ligne, quand on voit le nombre de personnes que cette canne a touché, ces gens-là étaient vraiment nombreux. Je dis tellement nombreux. Et comme je vous ai dit, c'est le point positif de toute cette polémique-là ou encore de tout ce clash. Donc ne voyez pas ça comme étant des problèmes où on ne s'aime pas et tout. Non. Au contraire, c'est l'amour réel. Vous avez vu par exemple dans cette vidéo où on voit ce Camerounais, ce frère ivoirien. Quand vous les voyez, ils sont les amis de longue date. Vous voyez comment ils sont ensemble, comment ils s'aiment, comment l'autre tient à l'autre et vice-versa. Il y a même des Ivoiriens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils sont mariés à des Camerounais, ils sont mariés à des Camerounaises, ils vivent ensemble depuis longtemps. Il y a même d'autres qui m'ont dit qu'ils ont des amis d'enfance qui sont des Camerounais. Et le fait de vivre avec eux, ça leur permet de voir leur mentalité. Et aujourd'hui, c'est l'amour total. Parce que tout ce qu'on se dit sur les réseaux là, il faut vraiment avoir un ami ivoirien ou encore un ami camerounais pour se faire un bon jugement ou encore pour être clair dans ses pensées. Alors pour tous les inconnus, c'est-à-dire les Maliens, les Gabonais, les Congolais qui m'écrivent pour me demander pourquoi ces deux pays-là ne s'aiment pas, sachez que au contraire c'est l'amour réel, c'est l'amour sincère, c'est l'amour total. Mais sauf que les deux nations ont cette façon de manifester leur amour. Si vous partez dans certaines vidéos, vous allez voir les TikTokers camerounais et ivoiriens, quand ils se rencontrent, sur les réseaux, ils ont l'habitude de se clasher, mais quand ils se rencontrent, ils s'aiment énormément. Ils font des vidéos ensemble, ils marchent ensemble, ils mangent ensemble. Tu as l'impression que
Ces deux personnes-là ne se clashent jamais sur les réseaux. C'est une façon de vous dire quoi? Entre nous, c'est l'amour réel, on n'a pas de problème. On ne se cherche pas des ennuis. Ne vous basez pas de ce qu'on dit ou encore de ce qui se fait sur les réseaux pour vous créer des jugements. Mais sachez que entre ces deux nations, c'est la paix, c'est l'amour, il n'y a pas de problème et on vit en parfaite harmonie. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.